Il existe. Il existe. Nous avons fait ce spectacle parce que je le connais depuis 22 ans et que j'ai beaucoup eu envie de préparer, de mettre en scène ce spectacle. N'y allez pas, n'y allez pas. Si, effectivement, allez-y, si, amusez-vous, mais gardez en tête que c'est beaucoup de rigueur et beaucoup de travail. Voilà. Le tribunal, il peut pas condamner à la vie. Bon, à la mort, il peut. À la vie, non. Ah, où est la solution? Dans l'instrument. Quel instrument? Un instrument avant un hélicon. La solution est dans cet instrument. Mais qu'est-ce qu'il en fera? Mais un gagne-pain, Madame Marie. Je vous garantis que si on lui en procurait un, il se tirerait plus dessus. C'est un super spectacle, on a vraiment passé un bon moment, les personnages sont vraiment délirants, donc faut pas hésiter à venir. L'histoire, oui, tout à fait, oui. Un très bon moment et on a bien ri, vraiment. Très belle comédie, merci beaucoup. Ah bah c'est un beau spectacle, des comédiens à la hauteur du spectacle. C'est la deuxième fois que je viens le voir. Et voilà, donc c'est une très très belle pièce. Ouais, c'était un spectacle vraiment incroyable. Je pense qu'on a tous beaucoup rigolé dans la salle. Et les acteurs sont super. Ils nous ont fait voyager. Donc vraiment, je recommande ce spectacle. Alors, je conseille à tout le monde. C'était très bien. Même si 2 heures, ça peut paraître difficile, mais on rigole bien. Donc voilà, donc j'invite tout le monde à réserver. Venez le 22 mars, nombreux. Un huissier de justice de l'administration soviétique au citoyen rédacteur en chef de la Pravda. Des savants ont démontré qu'il existait des taches sur le soleil. Une telle tache, du point de vue du sexe, est apparue sur Alexandre Pietrovitch Kalabushkin, gestionnaire du stand de tir au jardin d'été au Beau Monde Rouge. Alexandre Pietrovitch Kalabushkin passe tout son temps assis au restaurant à fricoter comme un mâle impudent avec Marguerite Ivanovna Perez-Vetova. Résultat, le stand de tir reste fermé tout l'été. Que le rédacteur prenne des mesures avec sa main de fer et c'est signé 35 000 huissiers. Frédéric de Verville, Simon Simoniovic, Victor Bogno, Igor Timofeyevitch, Gaël, Marie. Alors Cyril Bernot, Aristarque. Ex Laura Diesel-Coral, ex et futur de nouveau Rice. Laetitia Bocquet, Marguerite. Nathalie Pugacheva. Maxime Driesen, Victor. Joël Postel, le révérend LPD. Hélène Lafont, Séraphine et Cléopâtre. Dans Le Suicidé de Nikolai Erdmann. Et quand, après avoir rédigé une telle déclaration, vous vous suiciderez, votre coup de revolver résonnera dans toute la Russie. Il réveillera la conscience endormie du pays. Il servira de signe de ralliement. Votre nom circulera de bouche en bouche, citoyen Pezekalnikov. Vous aurez votre photographie dans les journaux. Votre visage sera connu dans toutes les chaumières, camarade Pezekalnikov. Et puis, tu veux continuer, Aristarque Dominikovitch? Alors, Le Suicidé est un spectacle qui nous présente l'histoire de Simon Simoniovic qui a quelques petits soucis dans la vie pécuniaire et un malentendu, un quiproquo, fait croire à tout le monde qu'il veut se suicider. Et tout le monde se précipite pour utiliser son suicide pour sa propre cause. Et cette mécanique folle va faire que Simon est embarqué avec tout le monde dans quelque chose qu'il ne contrôle pas du tout, jusqu'à ce que la fin se déroule et on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est aussi l'histoire de l'incrustation de l'État dans la vie privée des citoyens. Donc c'est valable dans tous les États du monde, pas qu'en Russie, mais ce contexte historique donne la force à cette fable. Enfin, c'était Aristarque, l'intelligentsia. Hein. Terrible, hein? Fini la fête, hein? Il commence à être déçu. Seigneur, je t'en supplie, accorde-lui un son. Il existe! Il existe!
préavis, tu iras plus au travail. Nous avons fait ce spectacle parce que je le connais depuis 22 ans et que j'ai beaucoup eu envie de préparer, de mettre en scène ce spectacle. Et nous nous sommes lancés là-dedans et je remercie énormément tous les comédiennes et les comédiens qui sont là ensemble avec nous parce que ça a été un très gros travail, beaucoup d'énergie donnée, beaucoup de plaisir, beaucoup de choses drôles, mais en même temps une grande aventure. Aujourd'hui, je peux tout. De toute manière, je m'en vais. Pour la première fois de ma vie, camarade. Je n'ai peur de personne. Si je veux, je vais dans une réunion, n'importe laquelle, et je tire la langue au président. Je lui tire la langue, vous comprenez? Vous êtes 140 millions, citoyens, à avoir peur de quelqu'un. Moi, je n'ai peur de personne. Actuellement, je joue Un fil à la patte de Feydeau. Enfin, je vais jouer très prochainement Un fil à la patte de Feydeau. Dès demain, c'est ma première. Et je vous enverrai. J'ai quelques dates là sur février jusqu'au 21. Voilà. Au théâtre Le Mélo d'Amélie, dans le 2e arrondissement. 21h, mais il y a aussi 13h. Ça dépend des jours. Voilà, j'ai 5 dates. Voilà. Mon actualité, c'est que je suis 100% disponible si vous cherchez un super comédien jeune pour avoir des actualités. Ah, aussi. J'ai un spectacle à vendre qui est clé en main. Voilà, il suffit de faire venir le public. Et ça s'appelle La Morte amoureuse. C'est un conte fantastique de Théophile Gautier. Voilà, je fais ça seul en scène ou avec une comédienne, ça dépend. C'est vous. Merci. Voilà, mais ça n'a rien à voir. C'est pas du théâtre, c'est de la musique. Pas à Paris, c'est en banlieue. Donc, mais même les Parisiens peuvent venir. C'est un, oui, bien sûr, non, mais parce que c'est un peu loin. Mais si vous habitez dans les Yvelines, du côté de Mantes-la-Jolie, donc il y a un bateau qui s'appelle le Boucanier, une péniche restaurant, et donc avec des amis, nous faisons de la musique traditionnelle et de la musique irlandaise. Et donc le 12 mars, je crois, nous faisons une petite prestation sur ce bateau Boucanier. Voilà, donc un peu de musique, hein, c'est. Sainte mère de Sviatogorsk, de Sievsk, Ziviersk, de Smolensk, de Pimenovsk, de Bratsk, de Kievsk, d'Ispansk et de Kazansk. Intervenez pour la sauvegarde de mon gendre. Sainte mère, ouvre-nous les portes de la miséricorde. La porte ne s'ouvre pas, elle est fermée à clé. Oh, mais tu lui as parlé? Oui. Ah, alors qu'est-ce qu'il dit? Il n'émet aucun son, il ne répond à aucune question. Mais alors qu'est-ce qu'il fait, Marie, hein? Je vais aller réveiller Monsieur Alexandre. Conseil, on va leur dire de se lancer dans des projets qu'ils ont envie de faire, surtout de faire des choses qu'ils apprécient et de s'investir à fond et de recommencer toujours plus. Alors oui, travaillez, soignez vos relations. Hein, prenez des... Non, c'est réel. Hein, c'est pas sous-côté. Et dites oui à presque tout. Faites. Moi, je pense que plus tu fais. Et voilà. Et c'est un jeune qui vous le dit. C'est un jeune. Merci Maxime. Bravo. Moi, mon conseil. Oh là là. Alors, n'y allez pas. Si, effectivement, allez-y, amusez-vous, mais gardez en tête que c'est beaucoup de rigueur et beaucoup de travail. Voilà. Voilà. Merci Monsieur Simon, très aimable. J'ai la clé de la chambre. Parce que le petit, il est sourd-muet. Alors pour venir, il est venu. Mais pour dire quoi que ce soit, il ne peut pas. Merci encore, Monsieur Simon. Demain, à midi sonnant.